La Mini, elle va être produite dans plein de carrosseries différentes. Clubman, Countryman, la version break, la version pick-up, la version même utilitaire. Et pourtant, jamais elle ne sera proposée en version cabriolet. Tout du moins, pas du temps où Mini appartenait à BMC. Mais alors pourquoi? Pourtant, des concessionnaires et des carrossiers indépendants n'ont pas attendu l'aval de l'usine pour dégainer la disqueuse. Notamment en Allemagne et en France avec un modèle construit par un concessionnaire parisien, la très élégante Mini Arc de Triomphe qui va cartonner. Mais chez BMC, c'était niette. Au fond, c'est vrai que c'est surtout un problème lié à l'organisation de BMC. Car BMC, c'est pas que la Mini, non, c'est plusieurs caisses vendues, produites avec plein de badges différents, des noms différents et des coûts de production qui explosent. Ajoutez à ça un tout petit problème, c'est que personne n'avait pensé à vérifier si la production de la Mini était rentable. Eh oui, la Mini était vendue à perte. Alors forcément, le business model de BMC, un peu bancal. Et quand BMC décide de fusionner avec Leyland en 1968 pour se sauver, c'est un peu comme si un bateau en train de couler appelait à la rescousse un autre bateau en train de couler. Alors forcément, dans un contexte pareil, le mood est pas franchement à faire un cabriolet. Bon, évidemment, en même temps, quand tu sais qu'il pleut à peu près 200 jours par an au-dessus de Birmingham, tu te dis que faire un cabriolet, c'était peut-être pas la priorité. Vaut mieux aller chercher du bois, aller chercher de la taupe pour foutre dans la cheminée, et c'est vrai qu'un Clubman ou un Countryman, c'est parfait. Mais heureusement, l'histoire s'arrête pas là.